Connaissez-vous la KiwiBox? C'est une borne de recharge universelle pour les smartphones et les tablettes. Pour en parler, son fondateur et président, Guillaume Gutin, est avec nous. Alors, Guillaume, comment vous est venue cette idée justement de la KiwiBox? D'abord, pourquoi ce nom Kiwi? Alors, la KiwiBox, parce que d'abord, le kiwi est le fruit le plus vitaminé au monde, devant l'orange. Donc, c'est un peu la promesse clé, en recharger, vitaliser votre portable. Ensuite, l'association d'une marque avec un fruit, il paraît que ça fonctionne. Sauf que Apple et Orange étaient déjà pris. Apple et Orange étaient déjà pris, d'accord. Donc, il nous restait le kiwi qui, en plus, collait avec notre promesse client. Alors justement, votre promesse client, c'est quoi cette box? Expliquez-nous, comment ça fonctionne? Alors, c'est tout simplement une station de charge qui réunit jusqu'à 6 périphériques, smartphones et tablettes, en une seule station, mais de façon élégante. C'est-à-dire que les téléphones sont devant vous, voilà, un petit peu comme ceci, et vous allez pouvoir surveiller si vous ne ratez pas un appel, un texto ou un mail. Et c'est vous qui allez composer en tant qu'utilisateur la borne en fonction des marques que vous avez. C'est ça, c'est-à-dire que si je suis sur un smartphone d'une marque différente, je vais avoir adapté à chaque fois, donc avec la petite recharge que vous avez là. Complètement. En fait, on a breveté ce système de tête interchangeable qui permet en fait de composer au gré de vos marques, c'est-à-dire si vous êtes Apple, Samsung, HTC, que sais-je, et vous allez agrémenter et composer votre borne à la façon d'un Lego en fait. Donc ça c'est pour les téléphones. Les téléphones seront donc placés debout comme on le voit devant vous. En revanche, si j'ai une tablette, je ne peux pas la mettre debout, non? Elle va tomber. On conseille de la mettre à plat et on a 2 ports USB à l'arrière qui permettent de la recharger avec un cordon, mais de réunir tous ces périphériques pour une famille, que ce soit sur la console d'entrée à la maison ou bien sur un bureau, une salle de réunion ou dans un commerce. Et alors, après, cette KiwiBox, elle est quand même reliée. Il faut une prise pour la relier. Donc, alors, il y a un fil, effectivement, branché au secteur qui va alimenter les 4 ou les 2 périphériques, puisqu'on a 2 modèles. Et on sort bientôt, au mois de juin, un modèle sur batterie qui, lui, va être dédié plutôt au monde du CHR, pour les restaurants, les bars et brasseries, et qui sera amené à la façon d'un cendrier, d'une salière, par le serveur au moment du repas. C'est-à-dire qu'alors on va arriver dans un restaurant, et au même titre qu'on aura sur la table la salière, le sel, le poivre, on aura également une box pour recharger immédiatement son portable. Exactement. Pendant le temps du déjeuner, vous pourrez, ou du café, recharger votre téléphone en toute tranquillité, puisqu'il est à vue. Et c'est notre valeur ajoutée. Alors, vous avez visé d'abord donc les professionnels. Donc, un de vos marchés principaux, j'imagine, c'est le marché également du cadeau. Parce que ce que votre KiwiBox apporte, en plus, alors on va dire des usages dont on vient de parler, c'est la possibilité, on le voit bien avec notre logo LCI, c'est la possibilité de la personnaliser. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que le marché de la promo du cadeau d'affaires, qui est l'un des plus gros avec le monde de l'hôtellerie, qui permet d'en faire un média, en fait. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'y mettre un logo ou de faire ce qu'on appelle un full covering avec une image de New York, puisque cette borne devrait se retrouver dans les boutiques de souvenirs à New York. Et on a la possibilité de véhiculer une image et d'en faire un support de com. Dans des lieux intelligents. Alors, je prends l'exemple toujours du dentifrice, ou du marque dentifrice qui va, elle, communiquer dans les salles d'attente des dentistes. Ou bien d'une marque de lait pour enfants ou de poussette dans une salle d'attente de pédiatre. On met en fait en parfaite affinité sa marque et son audience. C'est ça, on va les retrouver aussi chez les médecins par exemple. Et complètement pour des campagnes de vaccination par exemple, ou pour mettre en avant un médicament qui sort sur le marché. Alors vous avez réussi à séduire de grands noms comme Xavier Niège, Jacques-Antoine Granjon. Qu'est-ce qui leur a plu dans votre projet? Alors, je crois que principalement c'est l'innovation que représentait cette station. D'abord par son côté universel, c'est-à-dire que c'est vraiment l'utilisateur qui compose sa borne au gré de ses marques, et surtout le fait qu'elle soit connectée, puisque on peut d'ores et déjà, pour l'univers du média, récolter de la data et envoyer des notifications sur les smartphones des utilisateurs. Par exemple, L'Oréal, qui, dans un salon de coiffure, à titre d'exemple, pourrait, via un porte-affiche, évangéliser un message et diffuser un contenu, une offre de réduction, un e-couponing sur le shampoing qu'on est en train d'essayer derrière son poste de coiffure. Et le e-couponing, vous le mettez où alors? Vous le mettez sur la on l'envoie avec une puce NFC ou une puce Beacon qui est intégrée à la KiwiBox et qui permet, via une app, de recevoir un bon de réduction de 15% à valoir sur le shampoing que vous êtes en train d'essayer. Donc ça crée du chiffre d'affaires pour le point de vente, ça permet de créer du chiffre d'affaires pour la marque et ça rend avant tout un vrai service pour le client. C'est ça, donc en fait, vous allez rajouter encore des applications autour de la KiwiBox pour la rendre de plus en plus connectée finalement. Voilà, la recharge, c'est le prétexte et c'est le service minimum. Et après, on l'enrichit avec de l'interactivité. Mais alors cette interactivité, donc est-ce qu'on ne va pas être peut-être un peu pris en otage justement? Donc si on pose son téléphone sur votre KiwiBox, c'est toujours soumis à l'accord de l'utilisateur. Il n'y a rien qui est fait de façon agressive.
Et je dirais, n'oublions pas que voilà, le but premier, c'est d'offrir la recharge. Dès lors qu'on met une borne dans un lieu public, elle est prise d'assaut, que ce soit une salle d'attente, un bureau, une salle de réunion ou un commerce. Vous avez un taux d'utilisation qui est énorme puisque on est hyper connecté, hyper stressé et on a toujours peur de savoir à midi si on a assez de batterie pour finir la journée. Donc, elle nous rend bien service. Alors, est-ce que vous ne venez pas concurrencer aussi ceux qui sont en train de faire des armoires justement pour aujourd'hui recharger donc nos smartphones, mais qui en revanche donc, nous permettent de pouvoir le laisser, on va dire, à l'abri, bien sous clé, alors que vous, si par exemple on est chez le médecin et qu'on part en consultation, est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'on oublie son smartphone? Alors c'est un autre marché, le totem dont vous parlez, c'est principalement pour des lieux grand public, des centres commerciaux ou des aéroports, où là l'utilisateur doit finalement s'absenter avec le stress de rater un appel ou de, pourquoi pas, se faire voler son téléphone. Nous, c'est vraiment fait, la Kiwibox est fait pour garder son téléphone à vue. C'est une borne de comptoir pour être sur une table et une table de café par exemple. Alors vous visez déjà 10 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2 ans. Comment est-ce que vous comptez y parvenir? Alors on espère écouler 50 000 pièces d'ici la fin de l'année, cette année. Et effectivement, arriver à 150 000 pièces pour environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sous 2 à 3 ans, principalement sur les 3 marchés qu'on a cités, donc le marché du cadeau d'affaires, le marché de l'hôtellerie, et puis le particulier qui pourrait la trouver demain dans n'importe quelle grande surface. C'est ça, donc les particuliers maintenant, on va pouvoir également l'acheter donc en grande surface. Comment ça sera distribué? Sur Internet? Alors aujourd'hui, elle est principalement distribuée sur notre site kiwibox.com, mais on pourra la trouver demain sur toutes les marketplaces et en grande distribution très rapidement. Est-ce que c'est du made in France ou pas tout à fait? Alors les composants, c'est-à-dire l'électronique vient de Chine, d'Asie, hein, et par contre l'assemblage, une partie de l'assemblage et toute la personnalisation, comme le logo LCI, est faite en France, en région lyonnaise. Donc il fallait forcément donc faire une partie de l'assemblage, enfin de la fabrication en Chine pour justement avoir des coûts plus bas, c'est ça l'idée? Alors voilà, puis de toute façon, ils ont une vraie expertise au niveau électronique en Asie. Donc nous, on délivre, il faut le savoir, un ampérage qui est suffisamment important pour alimenter tous les smartphones s'ils étaient branchés en même temps. Ça, c'est très important, hein, parce que la Kiwibox reconnaît la marque, le modèle, et va délivrer le bon ampérage. Ensuite, sur l'habillage et sur la personnalisation, effectivement, on la maîtrise, nous, en France, parce que c'est une étape clé pour la distribuer derrière. Merci beaucoup Guillaume Gutin d'être venu nous présenter donc, cette nouveauté, donc cette nouvelle Kiwibox. Tout de suite, d'autres infos. Vous restez avec nous, c'est sur LCI.